Je veux parler un peu concernant les meilleurs vœux de l'armée. Oui. Je pense que c'est à chaque élection, depuis la présence de M. Ouattara, c'est toujours la même technique. Comme je l'ai toujours souligné, le RDR est le seul parti en Côte d'Ivoire qui a quand même, on peut dire, à son armée. Il ne faut pas qu'on se voile. Une milice. Donc, c'est un message oui. pré-élection et un message qui va s'accomplir durant les élections et c'est un message aussi qui sera valide pour le post-électoral, post-élection. Donc, ça veut dire que avant les élections, c'est-à-dire à partir de ce mois même déjà, il lance un message bien clair à l'armée. Quand il parle de faire une bonne élection en 2025, ça sonne bien. Mais c'est un message très clair pour cette armée qui est plus favori à leur camp. Donc, déjà, pour tout ce qui va se passer et que des partis vont se mettre dans la rue pour faire des réclamations, soit pour mettre les noms sur la liste, soit pour ceux qui seront bloqués, c'est tout ça là que l'armée doit sécuriser le pays pour tout ça là. Maintenant, pendant les élections, on l'a toujours su, c'est vrai qu'ils seront éparpillés un peu partout, mais lorsqu'il s'agit des villes favorables au RDR, ces militaires seront là et ils vont laisser les badauds aller casser les unes, ils ne vont pas intervenir. Alors que le boulot qu'on leur donne, s'ils pouvaient le faire de manière républicaine, c'est-à-dire agir, que ce soit au nord et partout, à la même enseigne, c'est-à-dire être vigilant sur tous les plans pour que les élections se passent dans la paix, ce serait bon. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Par exemple, quand il s'agira du plateau, ou bien des villes comme Abassam, ou bien des villes où ils savent qu'ils peuvent perdre, l'armée là sera là et elle ne va pas agir. Et la même armée sera au courant des badauds qu'ils vont mettre pour aller ramasser ou bien casser les unes pour perturber les élections de l'autre côté. Donc, cette armée et puis même les préfets, ils vont jouer ce rôle. Et c'est ce qui est malsain. Et maintenant, après les élections aussi, comme je l'avais dit un peu vraiment après les élections du Gabon, je dis si M. Ouattara est partant et qu'il y a une bonne union au sein de l'opposition, puisqu'ils ont l'appareil, après le vote, la CEDEAO communique avec Ouattara, ils sont ensemble. Donc, s'ils savent vraiment que le monsieur est perdant, ils vont utiliser le système du Gabon pour se faire un faux autocoup là. L'armée va prendre... couper l'Internet, mettre un couvre-feu dans le pays et puis peut-être, comme vous dites, faire un autocoup pour le donner à un militaire qui est favorable au régime. Non, s'ils coupent les Internet et autres là, ils vont... même les supports internationaux ne vont pas être d'avis avec eux. Donc, ce que l'international peut-être peut les aider, s'ils tombent d'accord dès maintenant, supposons qu'il a encore le bon soutien et qu'il se voit perdant dans les urnes, c'est de faire un autocoup que la même internationale là va accepter, comme ils ont fait au Gabon. Et ils vont prendre un gars militaire qui est entre eux là-bas, qui va faire un semblant d'être le président, mais qui sera toujours contrôlé par M. Ouattara. Et puis, l'international ne va rien dire. Ils ne vont pas les accuser comme ils accusent le Mali ou bien le Burkina. Ils vont faire comme ils ont fait au Gabon, là. Ils vont accepter et puis laisser ça couler. Au cas où ils n'ont pas de soutien dans ça, ben c'est qu'ils vont mater comme ils ont toujours fait. Et ils savent que ça ne va pas aller quelque part, puisque l'armée qui est là travaille pour M. Ouattara. Ce n'est pas comme les armées républicaines. Oui, des autres pays. Mais vous pensez qu'il peut le faire dans les circonstances actuelles? L'opposition est plus ou moins crédible aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Elle est écoutée par la communauté internationale. Le nonce apostolique a appelé à une élection inclusive. Il se fait donc le porte-voix de la demande de M. Gbagbo, qui est très proche de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, qui fait un rapport régulier au pape François
et ce dernier donne des instructions à ses diplomates. C'est-à-dire que le Vatican va observer l'Union européenne, les États-Unis, la France, etc. Est-ce que vous pensez que M. Ouattara peut agir comme il a fait dans les autres élections ou, bon, au cours de son mandat et puis, bon, peut-être invalider des candidatures et puis, bon, se proclamer victorieux avec une violence contre son peuple? Est-ce que ça va passer cette année? Oui, bon, c'est une bonne question, mais ça va dépendre aussi de la crédibilité oui. des amis de l'opposition. Vous vous rappelez très bien, en 2020, le même M. Bédié, paix à son âme, avait saisi l'ONU. Mais l'ONU n'a pas agi. M. Bédié avait CAO. Ils ont eu Ghana. Elle allait voir encore le même gouvernement. Elle a été reçue au palais présidentiel. En fin de compte, elle a supporté le camp du gouvernement. Ça va dépendre de la crédibilité de leur amitié là. Ces amitiés là, en fin de compte, où? Et tout ça que Ouattara mesure dès maintenant. Gbagbo, eux tous, ils ont des connaissances. Mais quel sera le niveau de la crédibilité de ces amitiés-là? Si l'opposition montre qu'ils ont vraiment parmi les amis de Ouattara, alors, Pion et M. Ouattara ne pourra pas faire bien tantôt. Mais si un va causer, l'autre vient et dit, ouais, il m'a dit ça, donc il ne faut pas faire. Je ne vois rien. Pas de crédibilité dans l'amitié. Il a le contrôle les militaires qui sont là, militaires. Il les a fait venir, il les a payés, il les a formés. Donc eux, ils travaillent pour lui. Ils ne sont pas républicains comme les armées formées avant par l'État qui étaient là au temps de M. Bédié et M. Gbagbo. Ça, ce n'est plus ça. Ceux-là, ils ont bien réclamé leur dû devant tout le monde. Rien n'était caché. Et on connaissait leur position. C'est vrai qu'il y a d'autres qui étaient déjà formés par l'État qui sont là. Mais pendant la guerre, ils ont pris position. Et après la guerre, ils ont eu d'autres bonnes formations. Donc, vraiment, ils sont redevables à M. Ouattara. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est l'amitié de l'opposition qui fera que cette amitié derrière son armée vont avoir peur d'agir. Si l'amitié ne montre pas bon, à quelqu'un de l'opposition, à toute l'ensemble de l'opposition, M. Ouattara lui va profiter parce que je vous dis, s'il t'entend jusqu'à présent, c'est tout ça là que lui il mesure. C'est tout ça, il veut se rendre. Il est en train de vérifier avant de venir dire le 6 août que lui sera candidat ou pas. Parce que lui, il vérifie tout ça. La fois passée, il a fait venir M. Macron. Il a même fait un voyage éclair à Abidjan, Nigeria, retour, pour parler de l'écho. Il s'est rassuré. Ils sont allés même mettre la première pierre du marché à Bouaké. Donc, il était quand même certain que dans le discours de M. Macron, même en 2020, Abidjan, a dit que je savais que l'année 2020 sera un peu difficile. Ils étaient là, bras dans bras, ils ont parlé. Donc, c'était des messages clairs que en 2020, il y avait un passage difficilement qui allait se faire. Donc, M. Ouattara, il t'attend sur tout ça avant de venir se positionner. Et voilà. Donc, l'opposition, comme on le dit toujours, s'ils ne font pas bloc, et Ouattara est en train de mettre, puisque les messages de M. Gbagbo pour dire il est en train de pour lancer, d'aller mettre son nom dans tout ça aussi que M. Ouattara fait appel pour dans tout ce qui va se passer avant, pendant. Et on peut aller au palais les meilleurs vœux, mais d'habitude, puisque au temps des précédents présidents, toute cérémonie au palais présidentiel, toutes les classes étaient associées, même les partis politiques. Mais depuis la venue de M. Ouattara, bon, lui-même s'assoit comme ça, même le dialogue là, on ne le voit pas. Lui, il met des gars, il met le Premier ministre. C'est comme si lui, il a un problème même pour s'asseoir avec
il ne veut pas se mettre sur le même pied de l'égalité que ça soit même à l'opposition ivoirienne pour causer franc. Ils mettent des intermédiaires. Donc, ce qui fait que peut-être les gens, ils se sentent que, bon, le monsieur n'a rien à faire. Autant d'Oufoué, Bédié, tout le monde, toute chose, toute cérémonie, l'opposition, et tout le monde se voit quand même à ce... Mais avec M. Ouattara, la différence est là. Donc, les gens, s'ils ne vont pas, bon, peut-être que ça fait partie, ou bien peut-être problème personnel. Donc, donc, il faut faire l'opposition vraiment stratégie en marche. C'était les petits guégues entre pour c'est à tous les scénarios électoraux qui se sont passés là, pour que cette fois-ci, une bonne idée, une bonne stratégie, ils n'ont qu'à essayer un peu avec un seul candidat de l'opposition un jour, pour voir au moins que de toujours rêver aller en morceaux de se coller là. Ils n'ont pas de stratégie actuelle. Quand tu vas un examen une fois, deux fois, ça n'a pas marché, il faut changer un peu quand même ta manière d'apprendre. Donc, il faut qu'il change de méthode. Copier les mêmes choses. Lui, ça date. Maintenant, il a tout mal l'armée. Voilà.